Comment maîtriser l'art d'accepter la critique? L'art d'accepter la critique, c'est pouvoir faire ce que vous avez à faire malgré le fait que les gens vous critiquent. Parce que les gens vont vous critiquer, quel que soit ce que vous faites, vous trouverez toujours des personnes qui vont vous critiquer. Plus vous allez vous bouger pour faire des choses différentes dans votre vie, plus les gens vont vous critiquer. Vous décidez de prendre la parole en réunion, votre collègue trouvera que le ton avec lequel vous vous êtes adressé au patron, ce n'est pas un ton qu'il fallait employer. Il trouve même que les arguments que vous allez utiliser sont des arguments qu'il ne fallait pas utiliser. Vous décidez de mettre une robe différente de celle que vous aviez la veille, votre collègue de bureau vous critique votre habillement, critique votre façon de vous vêtir. Vous décidez d'exprimer qui vous êtes véritablement dans votre famille, vous dites ce que vous pensez, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce que le papa a dit, ce que la maman a dit, ce que le frère qui a peut-être plus d'argent et que c'est celui que tout le monde écoute a dit. On vous critique parce que vous vous mettez en porte-à-faux par rapport à quelqu'un qui nourrit tout le monde. Bref, vous l'aurez compris, quand ce genre de choses arrive, quand vous sentez que vous allez faire quelque chose et les gens vont vous critiquer, vous pouvez en être frustré. Au départ, ça peut être difficile. Vous pouvez être même révolté et décider tout simplement de ne plus rien faire en vous disant « Bon, vaut mieux vivre tranquille, caché dans son coin pour être heureux. » Vous connaissez cette phrase? « Vivons heureux, vivons cachés. » Et du coup, vous cachez votre lumière, vous cachez qui vous êtes. Pourtant, il y a des choses que vous aimeriez faire. Vous décidez de lancer votre chaîne YouTube, bam, premier commentaire, critique. Premier commentaire, qu'est-ce que tu fous? Premier commentaire, pourquoi est-ce que tu veux faire comme tout le monde? Tu n'es pas fait pour être youtubeur ou youtubeuse. En sachant que toutes ces personnes qui vous critiquent, elles ne sont pas dans votre peau, elles ne savent pas ce que vous vivez et du coup, vous risquez d'abandonner. Mais je vais vous révéler 4 points qui peuvent vous aider à faire ce que vous avez à faire malgré le fait que vous fassiez face à la critique parce que vous êtes là pour accomplir quelque chose. Vous portez en vous quelque chose que personne n'a en lui. Vous êtes un être humain à part entière, vous êtes un être humain complètement unique qui est capable d'accomplir des choses que personne d'autre ne peut accomplir. D'accord, ok? Donc maintenant qu'on est d'accord sur ce point, je vais vous inviter, si c'est la première fois que vous arrivez ici, à vous abonner à cette chaîne. Je suis Yannick TM, je vous remercie si vous regardez cette vidéo. Pour les nouveaux, bienvenue. Pour ceux qui sont habitués, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, hein, d'accord, à la fin de cette vidéo parce que ça augmente mon référencement sur YouTube. Ça permet que YouTube puisse proposer mes vidéos à d'autres personnes qui pourraient être touchées par le sujet parce qu'on ne sait jamais la vie de qui on peut changer en partageant une vidéo. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des autres, donc parfois, il faut juste partager parce qu'en partageant, on apporte de la lumière aux autres, bien sûr, à condition que vous trouviez un intérêt à cette vidéo, d'accord? Il n'y a pas d'obligation à cela. Et puis à la fin de cette vidéo, je vais faire un truc que vous n'allez pas comprendre, mais que je vous expliquerai. Je vais faire un truc que je ne fais pas habituellement et un geste que je vais poser à la fin de cette vidéo que je ne pose pas habituellement et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Vous allez vous dire, ouais, c'est peut-être juste l'enthousiasme de la vidéo et tout, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez comprendre de quoi je parle. D'accord? Alors, lorsque vous vous posez la question de savoir comment faire lorsque l'on vous critique, la première chose à vous dire ou à vous demander, étape numéro 1, attitude numéro 1, habitude numéro 1 à adopter, c'est de vous demander, cette personne qui me critique là, n'est-elle pas juste en train d'interpréter d'après sa propre compréhension des choses? Parce que très souvent, lorsque les gens vous critiquent, ils interprètent. Lorsqu'ils donnent des qualificatifs à ce que vous avez fait, en fait, c'est juste une interprétation. Parce que la plupart des critiques ne sont pas des analyses objectives et constructives. Ce sont plutôt des sentiments que les gens donnent. On va dire, ouais, il fait ça pour attirer l'attention du boss. Ouais, il fait ça pour qu'on puisse l'aimer. Ouais, il fait ça, il fait toujours ça parce qu'il aime se faire voir. Ça, ce ne sont pas des remarques constructives. Ça, ce sont des analyses personnelles de la part de cette personne-là. Donc, observez un peu le type de critique que vous recevez et demandez-vous, est-ce que cette critique-là est un qualificatif? Est-ce que c'est une interprétation venant de cette personne? Parce que la plupart du temps, c'est ça. La plupart du temps, les gens qui vous critiquent disent plus sur eux-mêmes par leur critique que sur vous. C'est-à-dire que la critique en dit plus sur celui qui vous critique que sur vous-même qui faites quelque chose. Donc, lorsque une personne dit ce genre de choses, donne des justificatifs, donne des qualificatifs, interprète ce que vous faites, se met dans votre tête pour dire d'après lui ce qu'il pense de vous, d'après lui la raison pour laquelle vous avez fait les choses, d'après lui ce qui vous motive pour que vous fassiez les choses, vous balayez cela parce que vous pouvez donc, au lieu de vous dire « ouais, pourquoi il dit ça, il ne sait pas ce que je pense et tout simplement vous dire « cette personne n'est pas à ma place ». Je sais ce que je fais, je pars de là où je suis et je continue mon chemin, d'accord? Donc, vous balayez cela et vous vous rendez compte tout simplement qu'elle parle d'elle. Elle parle de ce qu'elle n'a pas pu accomplir. Elle parle de ce que seraient ses motivations si elle entreprenait de faire exactement la même chose que vous, d'accord? La deuxième chose, c'est d'observer plutôt clairement le contenu de ces critiques-là. Est-ce que ce sont des critiques constructives? Ça appelle donc à votre capacité à vous remettre en question. Il ne s'agit pas de flotter à tout le temps et de se remettre en question à chaque fois que quelqu'un vous fait des critiques. Parce que lorsque vous avez des bases solides,
C'est très vite fait, d'accord? Une personne vous dit quelque chose, vous analysez, est-ce que ce que la personne dit est vraiment concret et s'applique à ce que vous avez entrepris? Est-ce que ça s'applique à la technique que vous avez utilisée? Est-ce que ça s'applique à la façon dont vous avez fait les choses et pour être quelque chose de constructif? Est-ce que cette critique est un apport qui permet de faire différemment ce que vous auriez fait sans toutefois être dans le sens d'un jugement par rapport à qui vous êtes? À ce moment-là, lorsque vous analysez objectivement, vous prenez de la hauteur, vous observez, vous analysez objectivement, vous vous rendez compte que cela peut être un apport, vous analysez et vous suivez le fil de la chose pour voir jusqu'où cela pourrait vous amener. Et à partir de là, vous pourrez peut-être trouver une autre façon de faire pour compléter la façon que vous utilisez jusqu'à présent pour faire ce que vous avez à faire. Et cela vous fait progresser, d'accord? Donc ça, c'est des personnes qui critiquent de façon constructive. Même parfois, lorsqu'elles critiquent, même pour ne pas construire, et qu'elles disent des choses qui peuvent être intéressantes, vous venez là, vous prenez ce qui vous intéresse dedans, bam, et vous avancez. Et vous allez continuer à avancer pendant qu'elles vont s'asseoir là et se lamenter sur le fait que vous êtes une personne différente et que vous continuez d'avancer. La troisième chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit lorsque vous faites ce que vous faites, c'est de vous demander simplement pour qui est-ce que je le fais, d'accord? Pour qui est-ce que je le fais? Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, la première vidéo, j'ai hésité longtemps avant de la mettre en ligne, comme la plupart des personnes quand elles veulent faire quelque chose pour la première fois. Parce que là, vous sortez de votre zone de confort, vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et du coup, un jour, je me suis dit, allez, lance-toi, parce que dans tous les cas, il faut que tu acceptes, les gens ne vont pas apprécier, il y a des gens qui n'apprécieront pas. Mais s'il y a au moins une personne que cela touche et que cela aide, tu auras réussi ton pari. Et devinez quoi? Quand j'ai publié ma vidéo, je l'ai partagé un peu autour de moi, autour de mes proches, de mes amis, des gens que je connais et tout. Et à chaque fois, je me disais, ouais, mais peut-être que je dérange. Est-ce que je dois vraiment faire ça? Et un jour, il y a un ami vraiment proche qui m'a écrit pour me dire, bon, écoute, j'apprécie que tu partages ce que tu fais avec moi, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne voudrais plus que tu m'envoies ce type de vidéos. Ça a été la claque. Vous voyez? Donc c'est comme un uppercut, bouf, que vous prenez comme ça en plein visage et tout, venant de quelqu'un qui vous est proche. Et du coup, ça m'a un peu secoué et je me suis dit, j'aurais pu me dire à ce moment-là, il faut que j'arrête parce que si ça ne plaît pas à cette personne qui compte tant pour moi, qui est si proche de moi, alors ça ne comptera pour personne. Mais en même temps, j'ai apprécié que cette personne ait l'honnêteté de me dire clairement ce qu'il en était pour elle. Elle ne m'a pas dit tes vidéos sont nulles. Elle ne m'a pas dit tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Elle ne m'a pas dit pourquoi tu fais ça en fait. Bref, elle ne m'a pas attaqué personnellement. Elle m'a juste dit qu'elle ne voulait pas recevoir ce type de vidéos. Et dans mon ego, j'ai été blessé, mais j'ai appris, j'ai compris, j'ai grandi et j'ai appris à me détacher du fait que ce que je pouvais partager pouvait plaire à ceux qui m'entourent ou à tout le monde, mais à plus m'accrocher au fait que ce que je partage a un but de pouvoir aider les personnes que cela aiderait. C'est pour ça que quand je reçois un commentaire, ne serait-ce qu'un seul qui me dit « Waouh, merci beaucoup pour cette vidéo ». Parfois, je me dis « Cette vidéo, je ne sais même pas si elle va parler à quelqu'un » et il y a une personne qui m'écrit pour dire « Super, j'ai aimé la vidéo et tout, vous m'avez donné un très bon conseil, je vais l'appliquer ». Là, je suis pleinement satisfait parce que je me dis tu as raison de continuer. Donc, demandez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Et sachez que lorsque vous faites ce que vous faites, cela n'agit pas tout simplement sur les personnes dont vous avez connaissance. Parfois, ce que vous faites va impacter le monde au-delà même de ce que vous imaginez. C'est pour cela qu'il est important de clarifier qui on est véritablement, d'agir en alignement avec ce qui émane de notre cœur pour pouvoir pulser à travers le cosmos qui on est véritablement. Retenez bien cette phrase-ci parce qu'il y a un secret qui se cache là derrière. Voilà les trois principaux points qu'il faut prendre en considération. 1. Est-ce que cette personne n'est pas tout simplement en train de me dire ce qu'elle pense, ses interprétations? Dans ce cas, elle parle d'elle et pas de moi. Baf, je continue. 2. Est-ce que ce que la personne partage, c'est vraiment quelque chose de constructif? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de constructif que cette personne est en train de parler? Donc, j'apprends à remettre en question, à prendre la hauteur, à me détacher de cela et j'observe pour voir si je peux tirer un bénéfice de ce que cette personne apporte. Et 3, pour qui est-ce que je fais ce que je fais? Pour qui est-ce que j'agis? Comme est-ce que j'agis? Qu'est-ce qui me motive pour que j'agis comme je suis en train d'agir? Et le 4e point qui est le bonus, et c'est de vous dire simplement que lorsque vous sortez à la lumière, tout le monde vous voit. Lorsque vous décidez de monter sur la scène de votre vie, tout le monde vous voit. Sur une scène, quand vous montez sur la scène, il y a de la lumière plein sur vous et du coup, dans la scène, dans la salle, il y a plein de personnes qui vous regardent et les personnes qui peuvent aimer ce que vous faites et les personnes qui peuvent ne pas aimer ce que vous faites et les personnes qui peuvent prendre votre défense si jamais on vous lance des tomates ou je ne sais pas trop quoi sur la tête. Bref, quand vous montez sur la scène de votre vie, vous décidez de vous dévoiler pour qui vous êtes. Et lorsqu'on décide de se dévoiler pour qui on est, c'est important d'être aligné avec qui on est. C'est important d'être clair sur ce qu'on fait. Après, on n'est pas toujours forcément clair sur tout, mais c'est important que pas à pas, étape par étape, je sois clair, que je m'aligne et que je pulse. Et c'est pour cela que je vais faire ce geste-ci que je vous ai prévenu que je ferai en fin de vidéo. C'est un clap. Ce que je viens de vous révéler, c'est le concept clap.
le concept CLAP, qui est le concept que j'ai identifié comme étant le concept qui nous permet vraiment d'occuper progressivement notre place dans la vie. Clarifie qui tu es. Aligne tes actions avec ce qui émane de ton cœur, avec ce qui te porte, avec les valeurs qui te portent et pulsent à travers le cosmos pour occuper ta vraie place, afin que ceux qui croisent ton chemin et même au-delà puissent être impactés par ton être véritable. Est-ce que vous acceptez de faire partie de la CLAP Family? Je suppose que oui, si vous m'avez regardé jusqu'ici. Alors je vous dis à bientôt et je vous appelle à partir d'aujourd'hui à toujours être clair du mieux possible sur ce que vous avez à faire, à vous aligner action, parole, pensée, attitude avec ce qui vous porte, vos valeurs, avec qui vous êtes et pulser à travers le cosmos. À bientôt.